Oui, bien-aimé dans le Seigneur, notre temps est arrivé, notre temps d'enseignement, notre temps de passer une heure dans la présence de notre Dieu. Une heure dans la présence de Dieu, mieux vaut 1000 heures ailleurs. Notre temps est arrivé, notre temps de partage, notre temps d'enseignement de la parole de Dieu. Je t'invite à partager au maximum de personnes pour qu'on passe une heure dans la présence de Dieu. J'aimerais que tu invites ton frère, j'aimerais que tu invites ta sœur. Nous allons passer un bon moment dans la présence de Dieu, un bon moment dans la présence de Dieu. Mieux vaut dans la présence de Dieu que 1000 ans ailleurs. Voilà pourquoi cette plateforme est pour toi et pour moi, parce que nous allons toujours s'accrocher dans la présence de Dieu. Comme je l'ai toujours dit, l'église ou l'assemblée peut te laisser, mais Dieu ne te déçoit pas. C'est Dieu qui est capable, c'est Dieu qui est puissant, c'est Dieu qui est en mesure de rester fidèle. Pas importe la condition, pas importe ce qui se passe dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, je peux t'assurer, il est le seul remède, il est le seul puissant. Celui qui peut dire un mot pour que ta vie change. Celui qui peut dire un mot pour que notre situation change. Voilà pourquoi ce moment est favorable. Ce moment est agréable qu'on passe une heure dans la présence de notre Dieu. Voilà pourquoi je t'invite à partager au maximum de personnes pour qu'on passe une heure dans la présence de Dieu. Invitez ton frère, invitez ta sœur. Nous allons passer une heure dans la présence de Dieu. Ce moment est favorable pour toi. Ce moment est favorable pour moi pour qu'on passe une heure dans la présence de Dieu. Partagez au maximum de personnes, bien-aimés. Partagez. Invitez ton frère, invitez ta sœur pour qu'on passe une heure dans la présence de Dieu. Il est Dieu capable, il est Dieu puissant. Le seul Dieu capable, le seul Dieu qui n'échoue jamais. Partagez, bien-aimé. Invitez ton frère, invitez ta sœur pour qu'on passe une heure dans la présence de Dieu. Moi aussi, j'invite mon frère, moi aussi, j'invite ma sœur pour qu'il ne rate pas. Bien-aimé, on peut tout rater, mais prière pour la parole de Dieu, faites un effort à ne pas rater parce que ça peut changer ta vie, ça peut changer la vie d'une personne que tu aimes. Mieux vaut une heure dans la présence de Dieu que 1000 ans ailleurs. Voilà pourquoi ce moment favorable est là. Ce moment favorable que je t'invite à partager au maximum de personnes pour qu'on passe une heure dans la présence de Dieu. Partagez, bien-aimés, partagez pour qu'on passe un bon moment dans la présence de Dieu, un moment favorable, un moment inoubliable dans la présence de Dieu. Mieux vaut dans la présence de Dieu que devant autres assemblées. Voilà pourquoi je t'invite à partager au maximum, partager pour qu'on passe une heure dans la présence de Dieu. Il est le Dieu tout-puissant, il est le Dieu capable, il est le Dieu qui ne change pas, le Dieu redoutable, le Dieu capable, le seul Dieu puissant, le seul Dieu capable. Même ton problème, même ta situation, il est capable de te donner la solution. Il est capable de changer la situation qui se passe dans ta vie. Dieu est capable, Dieu a mesure de répondre. Dieu est capable de répondre à tes besoins. Dieu est capable de changer ce qui se passe dans votre famille, dans votre foyer, dans votre santé. Le Dieu que moi je te montre, c'est un Dieu puissant. C'est un Dieu capable. C'est un Dieu qui est en mesure de te répondre, de te donner ce que personne peut te le donner. Voilà pourquoi je remets tout entre
le main de celui qui nous a créés. Élevons nos voix, commencez à prier, commencez à remercier Dieu, commencez à dire, remercier Dieu par rapport à tout ce qui se passe, dans tout ce que tu as traversé, dans tout ce que tu as souhaité. Remercier Dieu, élevons nos voix et prions tous ensemble. Alléluia. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, nous te disons merci. Merci l'Éternel Dieu vivant. Merci beaucoup pour ton amour. Merci beaucoup pour ta grâce. Merci beaucoup Seigneur des Seigneurs. Merci beaucoup Elohim, Dieu Tout-Puissant, qui est comme toi, qui est comparable à toi. Tu es le seul Dieu capable. Tu es le seul Dieu puissant. Voilà pourquoi me voici devant toi pour te dire Seigneur, merci beaucoup l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Si je regarde ma vie, si je regarde ma condition, tu es le seul que moi je vais toujours louer, moi je vais toujours adorer, moi je vais toujours continuer à célébrer ton nom parce que tu es merveilleux, parce que tu es le Tout-Puissant, parce que tu es le seul Dieu que moi j'ai toujours prié, que moi j'ai toujours eu confiance. Et je continuerai à rester confiant. Priez bien-aimé, priez, priez bien-aimé, priez. Le seul Dieu capable, le seul Dieu puissant, le seul Dieu qui peut changer ta vie, le seul Dieu qui change au-delà de ce que toi, tu peux imaginer. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui le Tout-Puissant. C'est lui qui peut faire quelque chose. C'est lui qui peut changer ta situation, qui peut changer ta vie. Le problème qui te dérange, il est capable. Je peux t'assurer, tout ce que tu traverses, ce n'est pas la fin. C'est lui qui peut commencer là où tu t'es arrêté. Là où l'homme s'arrête, là où Dieu commence. Voilà pourquoi je te dis de remercier Dieu. Parce que tu n'es pas encore mort. Parce que tu vis encore. Celui qui vit encore, il y a encore l'espoir. Ce que tu traverses, ça ne va pas te tuer, ça ne va pas t'anéantir. C'est la chair qui souffre, mais ton âme, ton esprit va glorifier Dieu parce qu'un jour, tu témoigneras qu'il est le Seigneur. Élevons nos voix et prions tous ensemble. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci beaucoup, Père de gloire. Merci beaucoup, le lion de la tribu de Juda, El Shaddai, Elohim, qui est comme toi, qui est comparable à toi. Nous te disons merci. Merci, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci, Dieu d'Abraham. Merci, Dieu d'Isaac. Merci beaucoup. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, tu es le seul Dieu. Tu es le seul Dieu capable. Je bénis ton nom, je glorifie ton nom. Reste Dieu éternellement. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci mon Dieu, mon roi. Merci le lion de la tribu de Juda. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci mon Dieu, mon roi. Merci, 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 merci. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci mon Dieu, mon roi, pour les souffles de vie. Si je regarde ma famille, si je regarde ma santé, tu es l'objet de ma louange. Tu es l'objet que je vais continuer à adorer. Bien-aimés dans les Seigneurs, élevons nos voix. Prions tous ensemble, prions. Ne restez pas comme spectateurs ou spectatrices, soit acteurs ou actrices de votre propre vie. Car celui qui t'a sauvé, car celui qui t'a fait échapper dans plusieurs pièges, il s'appelle Jésus-Christ. Il t'aime tel que tu es, il t'aime vraiment d'un amour sincère. Voilà pourquoi je t'amène à cette dimension de glorifier Dieu, parce qu'il est le merveilleux. Nous tous, si on parle comme ça, parce que nous avons vu, parce que nous avons vécu, parce que nous avons compris qu'il est le seul remède, il est le seul puissant, il est le seul Dieu qui est en mesure de donner ce que personne ne peut me donner dans ce monde. Voilà pourquoi moi j'adore, voilà pourquoi moi je loue toujours son nom. Que son nom soit magnifié, que son nom soit publié partout dans le monde, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore incliner nos têtes pour aller demander pardon à Dieu. Vis tout ce que nous avons fait, vis tout ce que nous avons
posé comme des actions, ce n'était pas bon. J'aimerais que tu entres à toi-même pour demander pardon à Dieu. Montre-lui que tu regrettes. Montre-lui que tu as fait ça. Tu ne savais pas, mais qu'il te pardonne. Demander pardon à Dieu. Reconnaître tes erreurs. Reconnaître tes bêtises. Reconnaître tes fautes. Il est le Père qui aime pardonner et qui aime nous accueillir. C'est lui-même qui nous a dit, venez à moi tel que vous êtes. Pas importe ce que tu as fait, pas importe ce que tu as commis, mais si tu es conscient de demander pardon et d'abandonner cela. Souvenez-vous l'histoire de cette femme adultère qu'on avait attrapée. On lui a ramené. Tout le monde l'accusait. Jésus a dit non. Que celui qui n'a pas péché jette les premières pierres. Personne n'a jeté parce que tout le monde était conscient que nous aussi nous péchons. Nous aussi nous sommes des pécheurs. Et Jésus répondait à la dame, va et ne pêche plus. Parce que ce que tu as vécu, parce que tu as subi, aujourd'hui tu as eu la grâce. Demain tu n'auras pas cette grâce. Voilà pourquoi nous allons demander pardon à Dieu. Nous allons demander toutes nos excuses, nous allons implorer le sang de Jésus-Christ qui puisse nous laver, nous purifier, nous mettre au parfait pour qu'on soit un parfait de bonne odeur devant Dieu. Élevons nos voix et prions tous ensemble. Alléluia. Père de gloire, me voici devant toi, Seigneur. Je m'incline pour demander pardon. Je m'incline pour dire, Seigneur, je regrette par rapport à tout ce que je fais. Ce que je connais, ce n'était pas bon. Ce que je fais, ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Voilà pourquoi je regrette cela et je demande pardon, Seigneur. Aie pitié de moi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Aie pitié de moi, l'Éternel des armées. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus-Christ, qui peut me pardonner si ce n'est pas toi, qui peut me pardonner. C'est toi qui es le seul Père, c'est toi qui es le seul Dieu. Voilà pourquoi je m'incline pour te demander, Seigneur, aie pitié de moi, Yahweh. Aie pitié de moi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Aie pitié de moi. Pardonne-moi au plus profond de mes douleurs, parce que je reconnais que j'ai mal fait. J'ai mal agi. Je me suis posé des actions qui ne glorifient pas ton nom. J'ai fait des choses qui n'est pas bon. Voilà pourquoi je me présente devant toi, Seigneur, pour te dire, Père de gloire, pardonne-moi, Yahweh. Pardonne-moi, Père de gloire. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus-Christ. Aie pitié de moi, le lion de la tribu de Juda. Aie pitié de moi, Seigneur des Seigneurs. Aie pitié de moi, oh Yahweh, qui est comme toi, qui peut faire comme toi, qui peut dire comme toi, qui peut agir comme toi. Tu es le Seigneur des Seigneurs, tu es le Dieu Tout-Puissant, l'éternel Dieu vivant, tu es le seul Père que moi je vais toujours m'incliner pour te demander pardon. Je demande pardon par rapport à ma famille, je demande pardon par rapport à mon foyer. Tout ce que nous avons posé comme des actions, ce n'était pas digne. Et je regrette par rapport à cela, Seigneur. Aie pitié de nous, Yahweh. Aie pitié de nous, Père de gloire. Ne nous condamne pas. Ne nous rejette pas, Yahweh. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus-Christ. Nous reconnaissons nos péchés. Nous demandons pardon parce que nous savons que ce n'est pas bien. Parce que nous reconnaissons que ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu de commettre ce genre de péché et ce genre des actions. Voilà pourquoi je te demande pardon, Seigneur. Voilà pourquoi je te demande pitié de moi, Seigneur Jésus-Christ. Pitié de moi, Père de gloire. Pitié de moi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Encore une fois de plus, Seigneur, j'implore le sang qui a été coulé sur la croix pour qu'il puisse me purifier, me laver, me purifier d'être plus blanc que la neige. Que le sang de Jésus-Christ puisse me laver complètement par rapport à mes péchés, par rapport à mes erreurs, par rapport à tout ce que j'avais commis comme péché, que je sois purifié, que je sois sanctifié par le sang de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ, le sang précieux de Jésus-Christ, le sang qui a été coulé sur la croix pour me purifier, pour me sanctifier, pour me laver complètement.
Le sang de Jésus-Christ purifie-moi. Le sang de Jésus-Christ lave-moi. Le sang de Jésus-Christ sauve ma famille, sauve mon foyer, sauve mes enfants. Le sang de Jésus-Christ, je t'implore maintenant de me laver complètement, de nous purifier, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Tout ce qui a été sémé pendant la nuit, tout ce qui a été sémé pendant notre sommeil, que le sang de Jésus-Christ puisse la détruire, que le sang de Jésus-Christ puisse la détruire dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, les sangs de l'agneau, les sangs de l'agneau, les sangs de Jésus-Christ. J'impose le sang de Jésus-Christ dans mes activités, j'impose le sang de Jésus-Christ dans les activités de ma femme, dans les activités de nos enfants, dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus-Christ puisse nous protéger devant des attaques ou des mauvais sorts de gens de ce monde, des gens méchants. Que le sang de Jésus-Christ puisse nous purifier, que le sang de Jésus-Christ puisse nous laver, que le sang de Jésus-Christ puisse nettoyer, paralyser, enlever tout ce que le monde des ténèbres avait sémé pendant notre inconscience, pendant notre conscience, et nous regrettons cela. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, maintenant c'est toi. Prends contrôle de tout, Seigneur. Prends contrôle de mon âme, prends contrôle de mon esprit, prends contrôle de mon corps. Tout soit sanctifié par le sang de Jésus-Christ. Tout soit purifié par le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ puisse pénétrer partout là où la main humaine ne peut pas entrer. Que le sang de Jésus-Christ puisse entrer. Que le sang de Jésus-Christ puisse intervenir. Que le sang de Jésus-Christ puisse nous laver complètement. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, les sangs de l'agneau, les sangs de l'agneau, les sangs de l'agneau, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'implore le sang de Jésus-Christ, le sang qui a été versé sur la croix, le sang qui a été coulé, que maintenant nous soyons purifiés, maintenant nous soyons sanctifiés, par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus-Christ. Maintenant, j'implore le sang de Jésus-Christ qui puisse nous couvrir, nous protéger devant des attaques ou des mauvais sorts de ce monde. Le nom puissant de Jésus-Christ, nous les rendons nuls et sans effet dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimés, nous allons invoquer le Saint-Esprit de Dieu. Parce que la Bible nous dit, sans le Saint-Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi les moments favorables là, nous avons attristé le Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons que le Saint-Esprit de Dieu prenne possession. Nous voulons que le Saint-Esprit de Dieu reprenne notre contrôle. Que le Saint-Esprit de Dieu nous guide. Parce que tout ce que nous allons faire ici, bien aimé, sache que ces combats, ce n'est pas physique, ce n'est pas charnel. Ce sont des combats spirituels. Alors nous devons combattre dans la spiritualité. Voilà pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit parce que c'est le Saint-Esprit qui peut nous encadrer. Que le Saint-Esprit peut nous amener là où Dieu veut que nous soyons. Toi, tu ne connais pas, moi je ne connais pas, j'ignore tout ce qui se passe. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui est le consolateur par rapport à tout ce qui se passe dans ce monde. Ensemble avec le Saint-Esprit, que nous allons vaincre le diable. Voilà pourquoi on dit, sans le Saint-Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi je te demande humblement d'invoquer le Saint-Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit de Dieu descende maintenant. Que le Saint-Esprit de Dieu soit en action. Que le Saint-Esprit de Dieu soit avec nous. Parce qu'avec le Saint-Esprit, c'est ça qui va nous amener à une autre dimension. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est ça qui va nous encadrer pour que nos prières, pour tout ce qui va se passer, soit imparfait, de bonne odeur devant notre Dieu. Élevons nos voix et prions tous ensemble. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Le Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Le moment favorable est là. Le moment propice est là pour que tu habites en nous. Nous t'avons tristé, nous avons fait des choses qui n'étaient pas bonnes. Maintenant, nous sommes lavés par le sang de Jésus-Christ. Maintenant, nous sommes lavés par le sang de Jésus-Christ. Et maintenant, nous voulons que toi seul, le Saint-Esprit de Dieu, habite en nous.
que l'Esprit de Dieu vivant habite à moi. Tout ce que je vais faire, que je sois orienté selon le Saint-Esprit de Dieu. Père de gloire, mais voici devant toi avec ton peuple qui sont connectés à ces programmes. Ensemble avec ton peuple, nous voulons que toi, seul Dieu vivant, puisse nous encadrer, nous parler maintenant. Celle je peux rien faire, celle je connais rien, celle je suis incapable. Seigneur mon Dieu, je besoin de ta présence. Je besoin que tu agisses. Je besoin que je sois équipé par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Habite à moi, sois avec moi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père de gloire. Merci pour ce moment. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu vas encore faire. Tout par ta grâce. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Gloire soit rendue à toi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Gloire soit rendue à toi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons notre thème qui a été intitulé Face à face. Nous sommes maintenant au 3e mois de ce thème qui a été lancé devant nous, face à face avec une réalité, face à face avec une vérité. La réalité, c'est que tu vis. La vérité, c'est ce qui est caché, mais toi, tu ne connais pas. Ou tu connais, ou d'autres personnes ne connaissent pas. C'est la vérité. La vérité, souvent, reste cachée. Mais rien que le Saint-Esprit de Dieu qui peut révéler ce qui est caché. Le Saint-Esprit de Dieu révèle des choses que les yeux humains ne peuvent pas voir. Voilà pourquoi je vais toujours t'encourager, bien-aimé. Ne te décourage pas. Toi qui as connu Jésus, toi qui as accepté Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, et tu es son serviteur ou sa servante, accroche-toi à Dieu. Parce que c'est seul Dieu qui connaît au-delà de ce que toi tu vois, au-delà de ce que l'homme peut méditer dans son cœur, mais les yeux de Dieu voient dans son cœur et il va te révéler pour que tu saches quelle est la personne qui est devant toi, quelle est la personne qui est à côté de toi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là pour nous amener toujours à s'accrocher à Dieu. Nous avons pris beaucoup d'exemples. Je vais faire juste le résumé de la semaine passée. Nous avons dû face à face avec une relation, face à face avec une alliance que quelqu'un peut faire dans une relation amoureuse ou dans une relation amicale ou dans une simple connaissance. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons donné dans le livre de 1 Samuel. Nous avons vu dans le livre de 1 Samuel, on avait commencé à partir du 17e, là nous sommes maintenant au chapitre 18. J'aimerais qu'on arrive jusqu'à à partir du 27 jusqu'au 30. Je vais résumer ce qui a été dit. On avait commencé à 1 Samuel 18, premier, là où David a tué Goliath. Saoul a apprécié, Saoul a aimé la geste, Saoul a apprécié tout ce que David avait fait et la famille de Saoul ont admiré, ont apprécié ce que David avait fait. Et d'ailleurs la promesse que roi Saoul a donnée à celui qui va tuer le Goliath, il va prendre sa fille en mariage. Donc cet homme-là deviendra légende du roi. En faisant cela, Saoul s'est attaché à David. David voyait que le roi a apprécié le geste, le roi a apprécié. On arrive à cela, il y a son fils. Le fils du roi, il s'appelle Jonathan. Jonathan a vu au-delà de ce que l'autre a vu. Bien-aimé dans le Seigneur, comme je vous ai dit, tu peux voir la personne frappe aux yeux, tu peux aimer une personne, tu peux apprécier une personne, mais il faut ne pas limiter seulement ce que tu vois par rapport à son geste. Il faut voir l'avenir, il faut voir qu'est-ce qui peut devenir après demain. Bien-aimé dans le Seigneur, quand vous connaissez l'histoire mieux que moi, le roi Saoul était bien, ils étaient bien. Au moment où roi Saoul a basculé,
avec sa royauté au moment où les gens commençaient à chanter. Les gens qui chantaient pour Saoul, les gens commencent à chanter maintenant différemment. Les gens chantaient que Saoul a tué les 1000 et David commence à tuer les 10 000. En regardant cela, en chantant ce genre de chansons, l'homme aime toujours la gloire. L'homme aime toujours qu'on jette des fleurs. Au moment où Saoul a écouté que les gens chantaient que moi, Saoul, le roi, j'ai tué les 1000 et que David, simple garçon du rien du tout, famille sans griffe, commence à tuer 10 000. Donc il lui marquait que la royauté. Voilà maintenant la conclusion du roi. C'est à ce moment que la haine, la jalousie, la colère montaient vraiment dans le cœur de Saoul. Et les Saoul qui était roi. Bien aimé dans les Seigneurs, tout ce que tu fais, il faut être prudent. Tu fais un bon geste. Tu aimes la personne. Tu agis selon l'amour. Mais cela n'exclut pas de faire des garde-fous. Connaître ou savoir la personne qui vient, la personne qui est à côté de moi, quel est son esprit, quelle est la motivation de son attachement vis-à-vis de moi. Quand les gens commencent à chanter, le roi Saoul s'est animé d'une grande colère. Il commence à dire, donc David, il lui marquait que la royauté. Parce que si moi je tue 1000, lui commence à tuer les 10 000. C'est qu'il lui marquait que la royauté. Donc moi, le peuple, la nation me regarde autrement. Donc les gens préféraient avoir David plus que moi. La haine, la jalousie monte. Or, Jonathan, son fils, a vu autrement. Jonathan a vu. Parce que Jonathan connaît l'histoire de son père. Jonathan connaît que mon père c'est un guerrier. Mais au moment où Jonathan a observé, au moment où Goliath s'est levé, voire même son père qui a un CV long par rapport aux batailles, mais son père a fui. Mais il y avait un jeune homme, normal, ordinaire, à affronter le Goliath. Jonathan a vu au-delà de son père. Jonathan a vu que non, cet homme, c'est loin de Dieu. Cet homme, c'est Dieu qui l'a choisi. Vis mon père, vis la capacité de mon père. Mais mon père n'a pas réussi à tuer le Goliath. Ce jeune homme qui a tué le Goliath, ce jeune homme qui a sauvé l'honneur d'Israël, cet homme qui a délivré Israël entre les mains des Philistins. À ce moment-là que Jonathan a vu au-delà, Jonathan il se disait de lui-même que cet homme que Dieu a choisi, je vais m'attacher avec lui. Je ne peux pas m'attacher pour la victoire présente, mais je vais m'attacher pour l'avenir. Jonathan a fait alliance avec David, en ignorant que je suis le prince. Après mon père, ça sera moi. Donc je vais m'attacher avec ce genre de personnes parce que ce genre de personnes, j'aurai besoin de lui. Bien aimé dans le Seigneur, cela peut te ressembler difficile ou compliqué, surtout dans le monde à laquelle nous vivons. Tout le monde aime l'intérêt, tout le monde aime la haute classe, tout le monde aime ceux qui sont élevés plus que lui pour l'amener haut. Mais Jonathan, fils du roi, le prince a fait alliance avec quelqu'un qui est à basse classe. Pourquoi? Parce qu'il a vu loin. Il n'a pas vu la situation à laquelle lui traverse. Il n'a pas vu que moi je suis prince. L'homme fort a fait alliance avec l'homme faible. Mais faible en étant en communion avec Dieu. Parce que lorsque David a tué des ours, lorsque David a tué des lions, il n'y avait personne. C'est David lui-même qui rencontrait ce verset-là. C'est lui-même qui a dit que non, il y avait un jour, j'ai tué les lions. Il y avait un jour, j'ai tué les ours. Bien-aimé, dans son CV, il n'y a personne qui peut connaître ce que toi tu as passé. Il n'y a personne qui va comprendre ce que tu as traversé. C'est Dieu qui te connaît plus que tout le monde. Personne ne peut te dire que moi je te connais. Il te connaît par l'apparence. Il te connaît parce qu'il te voit. Mais c'est Dieu qui voit au plus profond de lui. Pourquoi Dieu a appelé David l'homme selon mon cœur? Bien-aimé dans le Seigneur. Par rapport à cela que nous allons découvrir beaucoup de choses dans la vie de David. C'est à ce moment-là que Jonathan a fait alliance avec David.
Jonathan dit, je sais que tu es un homme de Dieu. Je sais que c'est Dieu qui t'a choisi. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut savoir, il faut voir au-delà de ce que tout le monde ne voit pas. Quelqu'un peut être aujourd'hui négligé, quelqu'un peut être aujourd'hui rejeté, quelqu'un peut être aujourd'hui à basse classe, mais tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu a mis en lui. En lui, il y a quelque chose que demain, ça peut te rapporter des millions. Ça peut te rapporter des connaissances ou des relations de haute dimension. Voilà pourquoi dans la vie que nous vivons, ne pas négliger tout le monde. Ne pas négliger parce que toi, tu as la position de force. Parce que toi, tu as la position d'avoir tout ce qu'il faut. Négliger ceux qui ont des basses classes. Bien aimé dans les Seigneurs, celui que tu négliges aujourd'hui peut devenir. Souvenez-vous, on avait dit l'angle, le pierre que les gens ont négligé sont devenus les principaux angles de la maison. Bien-aimé dans le Seigneur, Jonathan fait alliance avec David. Vit la colère de son père, vit la jalousie de son père. Voilà pourquoi j'insiste dans ces points. Bien-aimé dans le Seigneur, méfiez-vous des gens qui vous donnent des cadeaux. Méfiez-vous des gens qui vous disent je t'aime. Méfiez-vous de toute phrase qui sort dans la bouche d'une personne. Et regardez Saoul. Saoul donnait même sa fille à David, mais dans son cœur, il médite à tuer David. Bien-aimé, tu peux imaginer quel genre de personne, dans sa bouche, il sort de belles phrases, mais dans son cœur, il médite de faire du mal. Donc il y a quelqu'un qui a deux têtes. Méfiez-vous des gens qui ont des deux tendances. Tendance bonne, tendance non. Comme dit la Bible, il faut avoir une position. Soit tu es chaude ou tu es froide. Mais si tu es tiède, on va te vomir. Saoul a été animé par une grande colère parce que les gens commencent à l'oublier en état vivant. Les gens commencent à louer David en état vivant dans sa présence. Méditation de colère, méditation pour faire du mal. Lorsque Saoul faisait ce genre de programme, lorsque Saoul faisait ce genre de malégance, son fils était là. Mais David n'était pas là. Bien, mais il faut regarder. Celui qui t'amène l'information, il faut voir son cœur, il faut méditer, il faut comprendre pourquoi il me parle de ce genre d'informations. Il y a d'autres informations à ne pas négliger. Il y a d'autres informations, il faut voir l'intention de la personne. Beaucoup de gens donnent de fausses informations, beaucoup de gens donnent des informations pour nuire une relation. Mais toi, un enfant de Dieu, tout ce qui peut nous arriver, comme je l'ai toujours dit, tout ce qui peut arriver, il faut prendre le temps de prier. Bien-aimé, prière, c'est une action que nous venons auprès du Père, auprès de celui qui nous a créés à son image, pour lui dire, Seigneur, mon Père, je ne mérite pas. Dis-moi, montre-moi, révèle-moi qui est devant moi. À qui j'ai affaire? Lorsque Saoul méditait la colère, Saoul partageait son opinion dans son entourage. Ils ont dit, nous allons tuer David. Son fils, propre fils, est allé signaler David. Il a dit, mon ami, je sais que tu ne vas pas beaucoup croire, mais crois-moi sur parole. Ce que je te dis, c'est la vérité. Mon père cherche à te tuer. Mon père cherche à te faire du mal. Mon père veut te faire du mal. Méfiez-vous. Bien-aimés dans le Seigneur, toutes les informations à ne pas négliger. Pour avoir l'assurance, pour comprendre, il faut prier. Lorsque David a écouté Jonathan, fils du roi, dire que mon père, le roi, cherche à te tuer, il n'a pas hésité, il n'a pas compliqué, il a dit, c'est tout à fait normal. Il a réussi cela et il s'est glissé, il a fui. Voilà pourquoi ils sont arrivés maintenant à ce niveau-là. Il y avait maintenant l'incompatibilité. Saoul cherchait David pour le tuer. David fuyait parce qu'il y avait quelqu'un qu'il avait aimé pour de vrai. Bien-aimé dans les Seigneurs, toi qui négliges des relations, toi qui négliges les gens qui peuvent te rapporter
une information que tu ne t'attendais pas. Toi qui négliges les gens, toi qui ne vois pas au-delà de ce que les autres voient. David avait accepté l'amitié de Jonathan. David avait accepté l'alliance que Jonathan a fait. Pourquoi? Parce qu'il a dit, c'est normal, il l'aimait. La Bible nous dit, l'âme de Jonathan aimait David. Donc il a aimé vraiment pour de vrai. Bien-aimé dans le Seigneur, il existe de vrais amours. Il existe de l'amour sincère. Il existe vraiment quelqu'un qui te dit que je t'aime, il t'aime pour de vrai. Mais actuellement, qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que nous constatons? Il y a beaucoup de semblants. Il y a beaucoup de semblants. Quelqu'un devant toi, il te montre les dents. Quand tu donnes les dos, il parle mal de toi. Il médite même à te faire du mal. Où va le monde? Où va l'amitié? Or, la Bible nous dit aimez-vous, aimez-nous les uns les autres. Pourquoi la haine? Pourquoi la jalousie? Qu'est-ce qu'il a que toi tu ne peux pas voir? Pourquoi tu vas voir seulement ce que lui a? Pourquoi? Tout le monde à ce monde ne peut pas être égaux. Il y a toujours ces tendances de haut et de bas. Si toi tu te retrouves en basse classe, réjouis-toi. Si tu te retrouves en haut, réjouis-toi. Mais à ne pas écraser ceux qui sont en bas. Bien aimé, n'écrasez pas les gens pour monter l'échelon. Pourquoi la haine? Pourquoi la jalousie? Pourquoi cela? Si Dieu l'a dit, si Dieu a utilisé David, répands-toi. Peut-être c'est toi qui as mal fait. Répands-toi, accroche-toi à Dieu. Dieu va t'utiliser encore puissamment. Là, je parle pour des serviteurs. Je parle pour des servantes. Saoul était appelé par Dieu. Qu'est-ce qui a fait que Dieu puisse rejeter Saoul? Vu son comportement, vu sa façon de marcher, vu son comportement n'était pas digne, Dieu l'a rejeté. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand tu trouves, quand tu te retrouves, quand tu vois des choses que tu faisais dans la facilité, commence à se compliquer. Là, il faut savoir que non, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Bien-aimé dans le Seigneur, serviteur, servante de Dieu, reconnaître ton alliance avec ton Père, et reconnaître l'alliance que tu as fait avec Dieu. Qu'est-ce que tu faisais? Ça marchait. Et pourquoi ça ne marchait pas? Il faut rentrer à toi-même. Tu peux tout mentir, mais tu ne peux pas mentir ta propre conscience. Tu sais au moins que dans ce genre de maladie, tu pries seulement et puis ça part. Ça n'a même pas besoin de gêner. Ça n'a même pas de prendre beaucoup de temps. Mais si ça ne marche pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Reconnaître qui tu es. Reconnaître quelle est l'alliance que tu as fait. Saoul n'a pas tenu compte de Goliath qui est devenu comme fardeau devant Israël. Pourquoi? Parce que Dieu l'a rejeté. Au lieu de se repentir, il a enfoncé encore la colère. Il a enfoncé encore la jalousie. Il a enfoncé encore la haine pour aller chercher ce que Dieu a élevé. Voilà pourquoi je l'ai toujours dit. Celui que Dieu a béni ne mourra pas. Celui que Dieu a choisi ne mourra pas avant son temps. Car celui qui l'appelle, il est le puissant. Celui qui l'a choisi, il est fort. Celui qui l'a positionné est en mesure de tout. Voilà pourquoi toi qui combats les enfants de Dieu, toi qui cherches à détruire, bien-aimé, tu vas mourir avant lui. Tu vas mourir avant elle. Parce que lui, Dieu l'a mis à part. Dieu lui a choisi. C'est à toi aussi de plier tes genoux. Tout ça se trouve auprès du Père. Tout ça se trouve auprès de Dieu. Répands-toi, prendre conscience, entre en toi-même. Et puis, cherche Dieu dans la vérité, bien sûr. C'est là que tu verras, c'est là que tu comprendras qu'est-ce que Dieu veut. Peut-être que tu as trébuché, peut-être que tu as fait quelque chose que Dieu n'aime pas. Ressuscite-toi, revenez à lui, il va t'accueillir, il va te laver, il va te positionner encore. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la jalousie? Pourquoi la haine? Si quelqu'un réussit, gloire à Dieu, comme je l'avais toujours dit,
Et je te l'insiste, si ton voisin a réussi, glorifiez Dieu parce que Dieu est dans le parage. Parce qu'après lui, peut-être ça sera toi. Si ton frère, si ta sœur qui est à côté de toi est bénie, toi aussi tu vas réjouir, toi aussi tu vas acclamer, toi aussi tu vas dire gloire à Dieu parce que Dieu est dans le parage. Dieu ne peut jamais retourner sans pourtant finir tous les problèmes qui est tout autour, des problèmes qui est tout autour, Dieu va résoudre cela avant d'en aller. Alors glorifie Dieu parce que ton frère a été béni, glorifie-toi parce que ta sœur a été visitée, ton frère est guéri, ta sœur est guérie. Bénissez Dieu. Pourquoi la jalousie? Si Dieu l'utilise, Dieu peut t'utiliser aussi. Pourquoi chercher toujours les mêmes options? Pourquoi chercher toujours les mêmes puissances? Non, chacun de nous formons corps du Christ. Nous formons corps du Christ. En corps du Christ, il y a la main, il y a la main, il y a des yeux, il y a la bouche, il y a les nez, il y a des oreilles, il y a des parties de corps. Toi, peut-être tu es la main. Moi, je suis le pied. Moi, je vais juste vous amener à marcher. Mais toi, tu vas toucher. Quand tu vas toucher, tu vas faire quoi? Quand tu touches, mais c'est la bouche qui va manger. Bien aimé dans le Seigneur, tout le monde forme un corps du Christ. Chacun de nous a sa particularité. Pourquoi la jalousie entre des serviteurs, entre des servantes? Pourquoi la jalousie? Il y a trop de jalousie entre nous. Nous disons que nous sommes des serviteurs et des servantes de Dieu. Mais pourquoi la jalousie? Tout le monde ne peut pas voir la même onction. Tout le monde n'est pas la même personne. Toi, tu es toi, moi, je suis moi. C'est Dieu qui nous a appelés. Gloire à Dieu parce qu'il m'a donné quelque chose que toi, tu n'en as pas. Glorifiez Dieu. C'est que toi, tu as, moi, je n'en ai pas. Pourquoi faire le problème? Pourquoi chercher à avoir tous? Si toi, tu as l'option de prophétiser, moi, je n'ai pas l'option de prophétiser. Moi, j'ai l'option d'interpréter des visions. Moi, j'ai l'option de prêcher. Moi, j'ai l'option de poser la main. Chacun de nous a sa propre particularité. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous voyons, il y a tant d'églises, il y a tant de disputes, il y a tant de choses qui se passent. Mais toi, enfant de Dieu, ne regardez pas tout cela, car l'homme qui s'appelle l'homme de Dieu a son alliance avec Dieu. Toi, ça ne te concerne pas. Ce que je peux te rappeler, l'église peut te décevoir. Un ensemble peut te laisser tomber, mais Dieu ne te laissera pas. Dieu ne t'abandonnera pas. Si tu t'accroches à lui, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Cherche Dieu en vérité. Cherche Dieu en profondeur. À ce moment-là que tu verras que l'homme reste l'homme. Parce que l'homme peut te décevoir. L'homme peut te laisser tomber. L'homme peut te trahir. Mais Dieu, celui qui ne trahit personne, il est le Père, il est Abba Père, le véritable Dieu, le Dieu vivant, celui qui est capable de tout, celui qui a mesure de résoudre nos problèmes, celui qui a mesure de nous donner ce que nous avons besoin. Voilà pourquoi je vais traîner beaucoup sur ces points pour te rappeler, pour te montrer, bien-aimé dans le Seigneur. L'homme que tu as confiance, l'homme que tu avais vraiment l'amour, l'homme qui t'a montré Seigneur, l'homme qui t'a amené dans le Seigneur, aujourd'hui, il commence à faire d'autres choses que toi tu ne connais pas. Il commence à faire d'autres choses. Bien-aimé dans le Seigneur, Saoul aussi, il était l'homme que Dieu a choisi pour gouverner Israël. Mais Saoul ne marchait pas dans la voie de Dieu. Saoul avait maintenant pris d'autres dieux. Saoul commençait maintenant à adorer d'autres dieux. Voilà pourquoi Dieu l'a chassé. Voilà pourquoi Dieu l'a abandonné. Voilà pourquoi Dieu l'a laissé. Lorsque tu verras dans l'homme de Dieu tout ce qui est comme occasion de chute pour les gens, pour la masse, sache que cet homme n'est pas avec Dieu. Dieu l'a rejeté. Dieu l'a laissé. C'est Dieu qui peut ramasser son ouais. C'est Dieu qui peut ramasser son serviteur ou sa servante. Toi, ce qui t'a enseigné, ce qui t'a montré, les chemins qui t'a montré, continuez. Ne les suis pas, car le chemin est encore long. Car le chemin est encore long. Si tu t'accroches à lui,
Quand lui tombe, vous allez tomber tous ensemble. Beaucoup de gens ont resté dans la maison. Beaucoup de gens ont resté dans la maison pour dire que non, qu'est-ce que nous allons faire? Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui sont devenus des occasions de chute pour nous. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas ces gens-là. Ce n'est pas eux. C'est Dieu qui nous aime. C'est Dieu qui nous délivre. C'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui sauve. C'est Dieu qui protège. L'homme ne peut rien faire. L'homme, c'est